Est-ce qu'on peut acclamer royalement pour le Seigneur? Non, je te disais, est-ce qu'on peut acclamer royalement pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu des 2 à 2, 2 à 2, 2 à 2? En plus, tu as 2 mains, tu as 2 pieds, donc nous sommes 2 à 2. On a tout ce qu'il faut pour acclamer le roi. Je vois encore d'autres personnes sont assis. J'aimerais qu'on arrive tous au même niveau. Est-ce qu'on peut faire un standing ovation? Est-ce qu'on peut faire un standing ovation à celui qui est mort et ressuscité? À celui qu'on nous a prêché hier. Il est mort et il est ressuscité. Alléluia. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Bonjour à tous. Est-ce que tu peux saluer ton voisin? Le thème c'est 2 à 2, alors ne néglige pas ton voisin. Regarde ton voisin de gauche. Regarde ton voisin de droite. Dis-lui bonsoir. Dis-lui on ne sait jamais. Regarde-moi bien, on ne sait jamais. Papa Kali, même King l'a dit, la Kodrage est l'endroit où les destinées sont en train d'être forgées, où les nations sont en train, les rois sont en train de sortir. Alors regarde ton voisin, dis-lui on ne sait jamais. Retiens mon visage. Peut-être tu seras le futur président de demain. Amen. Peut-être tu seras la première dame de demain. Amen. Ah, je cherche un ingénieur de demain. Amen. Ah, je cherche encore. Je cherche les couturiers des rois. Amen. Nabosa Nibinote, les couturiers des rois. Amen. Yes. Que le nom du Seigneur soit béni. Père, nous te rendons grâce. Merci parce que tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Merci pour la grâce que tu nous accordes de parler de toi ce soir. Nous ne sommes qu'un simple instrument entre tes mains. Saint-Esprit, glorifie Jésus, glorifie Jésus, glorifie Jésus, glorifie Jésus pendant ce temps. Tous pour ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Je dis merci au Seigneur qui nous fait grâce de parler ici pour ce temps de la Kodrage. C'est une charge, c'est un poids. Mais l'Éternel, il a plu à Dieu de nous faire grâce en ce jour de parler de sa part. Et un grand merci aussi à notre papa, Papa Kali, et Pasteur Yvette aussi, qui sont nos parents, qui ne cessent de croire en nous et nous encourager et nous former encore à aller de l'avant. Je dirais aussi un grand merci à notre père, à celui que j'appelle mon coach, comme un mentor pour moi, le pasteur Vicky Yomba, qui auprès de lui nous apprenons tous les jours. J'aime bien le dire, cet homme est une école. Amen. Pour ceux qui le fréquentent, vous savez comprendre que le pasteur Vicky est une école. Et nous saluons aussi sa charmante épouse, maman Cornélie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre responsable? Vous savez, les hommes qui craignent Dieu comme ça dans la ville, il n'y en a pas beaucoup. Et lorsque Dieu met à nos côtés des hommes qui le craignent, on a le droit de profiter. Amen. 2 à 2, c'est le thème de cette convention. On va ouvrir nos Bibles. Je suis dans Luc chapitre 10, qui est notre texte de base. Luc chapitre 10, le verset 1er. Mais nous allons lire aussi Jean chapitre 15, 5 et 6. Nous lirons également Exode chapitre 33, verset 11. Luc 10, 1. Jean 15, 5 à 6. Exode 33, 11. Luc chapitre 10, le verset 1er. Après cela, le Seigneur désigna des disciples. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Amen.
Jean chapitre 15. 5 à 6. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et qui demeure et porte des fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Exode 33, le dernier texte. Exode 33, je prendrai le verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Amen. Le thème qui m'a été demandé de partager ce soir, le sous-thème plutôt qui m'a été de partager ce soir, dans ce grand thème de 2 à 2, s'intitule Dieu, la connexion suprême. Amen. Le thème s'intitule Dieu, la connexion suprême. Le but de mon message ce soir est de parler à quelqu'un, lui faire comprendre que en dehors de tout ce qu'on peut avoir, en dehors de toutes les relations que tu peux avoir, en dehors des parents, en dehors de ton mari, en dehors de ta femme, en dehors des études, en dehors de tout ce que tu peux posséder, Dieu reste et Dieu est la connexion suprême. Tu peux tout posséder. Tu peux être milliardaire. Tu peux être même président comme Donald Trump actuellement. Tu peux tout avoir, mais Dieu reste la connexion suprême. Mon but ce soir est de venir rappeler à quelqu'un, à celui qui sait déjà, mais l'encourager encore à demeurer plus près de Dieu. Mais je veux aussi parler à une catégorie des gens qui, à l'habitude, tu vis seul. Tu fais ce que tu veux. Tu penses que tu es ce que tu es grâce à toi-même. Tu penses que ta vie est mieux comme tu es. Tu penses que tu peux t'appuyer toujours sur les relations que tu as ou sur les personnes que tu as. Tu penses que ta vie est arrivée parce que tu possèdes. À toi, je suis venu dire que Dieu est la connexion suprême. Dans tous les cas, mon message est venu rappeler à quelqu'un que Dieu est la connexion suprême. Dieu est la personne avec qui nous sommes censés marcher. Dieu est le compagnon de la destinée par excellence. Dieu est l'ami par excellence. Dieu est le directeur par excellence. Dieu est le coach par excellence. Dieu est le mentor par excellence. Dieu est l'influenceur par excellence. Tout ce que tu connais, Dieu est la personne par excellence. Tu cherches un repère, tu cherches un modèle. Je te présente Dieu. Par définition, j'ai cherché un peu, essayer de comprendre le mot connexion. Et le dictionnaire m'a proposé 3 définitions. La première définition, c'est action de lier par des rapports étroits. Le fait d'être lié. La deuxième définition, ensemble des liens et contacts. La troisième définition sur laquelle je vais le plus m'appuyer, c'est la réunion de 2 machines entre elles pour se compléter ou pour fonctionner simultanément. C'est la réunion de 2 machines entre elles pour se compléter ou pour fonctionner simultanément. Aujourd'hui, le mot connexion est utilisé chaque jour dans tous les domaines. On parle de connexion. On parle de connexion Internet. On parle de connexion dans les relations. On parle de la connexion. La connexion, c'est le fait de réunir 2 choses. C'est le fait que 2 personnes ou 2 machines fonctionnent ensemble. J'aimerais parler de 2 sortes de connexions d'abord. Je vais parler de la connexion que nous connaissons d'abord d'habitude, la connexion Internet.
Cette connexion qui nous permet de connaître les informations, avoir des informations sur tout ce qui se passe en temps réel. La connexion Internet nous permet d'arriver même là où nous, on ne peut pas arriver. Je suis à Kinshasa, mais j'ai les informations de Brazza, j'ai les informations des États-Unis. Par exemple, hier, j'étais en panne, j'avais rien, j'avais pas de méga, j'avais pas de charge. Mais j'étais excitée de savoir qui était élu président aux États-Unis. J'avais le téléphone, mais je n'avais pas la connexion pour comprendre ce qui se passe. Le monde actuel est ultra connecté. Quand tu n'es pas connecté, tu es d'une certaine manière en manque d'informations. Quand tu n'es pas connecté, tu es d'une certaine manière en retard de quelque chose. On est arrivé à un niveau où même la connexion dans les entreprises, quand ton entreprise n'est pas connectée, il est difficile d'avancer. Dans le secteur où je travaille, il est arrivé un jour où il n'y avait pas de connexion sur les machines. On avait les ordinateurs. On était là pour travailler. Mais nos machines étaient comme des jeux vidéo. Parce qu'on ne pouvait rien faire. La connexion Internet, la connexion nous rapproche de beaucoup de choses. Nous emmène là où on ne peut pas arriver. Mais je veux aussi parler de la connexion humaine. C'est même un langage qu'on utilise très souvent. D'autres parlent d'avoir un parapluie. D'autres disent, au lieu de dire j'ai une connexion, ils disent Nazan a parapluie. C'est-à-dire quoi? Les connexions humaines nous permettent d'arriver là où seul on ne peut pas arriver. Les connexions humaines font en sorte que là où tu es censé aller seul, tu as besoin que quelqu'un te prenne et te fasse arriver là-bas. Les relations entre les hommes, si tu cherches une connexion, par exemple, aujourd'hui, on pourra te dire, si tu vas aller travailler à la présidence, il faut forcément que tu aies quelqu'un qui te prenne et te fasse entrer là-bas. Je suis allée passer un entretien quelque part. On m'a posé la question, tu connais qui ici? Ou qui t'a recommandé? Mais je n'avais personne. Physiquement comme ça, je n'avais personne. Mais spirituellement comme ça, j'avais le Dieu suprême. J'avais la connexion suprême. La connexion des hommes. Quand on a fini les études, on a tous commis, je dirais que c'est une erreur. Lorsque tu finis, tu commences à sortir le carnet d'adresse de ton père, tu sors le carnet d'adresse de ta mère, tu sors les oncles, tu sors les tantes, tu commences à réfléchir. Oh, yoso na bengi à couper sanga poste A. Il va me brancher ici. On sort tous nos carnets de relations. Mais très peu nous sortons notre carnet de relations célestes. Très peu ont le réflexe. Ça m'est arrivé, j'avoue. Lorsque j'ai fini mes études, je commence à réfléchir. J'ai un oncle dans la magistrature, j'ai un oncle là-bas, j'ai une tante là-bas, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci, cela. Mais lorsque je me suis rendu compte que les hommes ne peuvent pas me donner ce que je cherche, seul le ciel peut me le donner. Je suis rentré en arrière, j'ai fléchi les genoux. J'ai dit, Seigneur, tu es la personne des personnes qui n'ont personne. Tu es ma connexion suprême. Là où les hommes ne peuvent pas me laisser entrer, il n'y a que toi qui peux me prendre et me faire arriver là-bas. Les hommes peuvent te promettre. Si je posais la question ici, qui a déjà remis son CV à quelqu'un et depuis il attend la réponse, plusieurs personnes vont lever la main. La connexion, c'est même en matière d'amitié. Aujourd'hui, on cherche les amitiés par intérêt. Tu sais que son akangamina mutoyo akomemanga esika. Tu sais que son akangamina mutoyo, il va m'apporter des bonnes valeurs. Tu sais que si je m'accroche à telle personne, il va me donner ceci. Ça, c'est la connexion humaine qui fait en sorte que nous puissions marcher simultanément. Nous avançons au même moment. Nous avançons au même rythme. Ça, c'est la connexion humaine. En droit, on dit, il n'y a pas d'action sans intérêt. Il n'y a pas d'action sans intérêt. Même quand tu salues ton frère, tu sais que demain, il va aussi te saluer. Et humainement parlant aussi, on cherche des connexions comme ça. On cherche à, je ne marcherai pas avec n'importe qui. Et j'encourage ça vivement. Dans ta vie, n'accepte pas de marcher avec n'importe qui.
Ça, c'est ce que les hommes nous recherchons. La connexion humaine. La connexion humaine t'emmène au-delà de ce que toi-même tu pouvais faire normalement. Il y a des gens, quand ils entrent dans ta vie, ils changent ta destinée. Dans la Bible, il y a Joseph. Joseph était en prison. Il était avec un collègue de la prison. Parce que ce collègue était à ses côtés, il eut un temps où le collègue a parlé de Joseph auprès des pharaons. Et c'est grâce à ce collègue qu'on a pris Joseph. On l'a fait entrer dans la maison de Pharaon. David était là, il a tué Goliath. David a tué Goliath. David était là, il était loin par Samuel. Mais il a fallu qu'une personne parle de David à Saoul pour qu'on prenne David de la bergerie là où il était et le fasse entrer à la maison royale. Il y a des gens aussi, lorsqu'ils entrent dans ta vie, ce n'est pas seulement pour emmener la misère. De fois, on ne leur demande rien, mais c'est des gens que Dieu place sur notre chemin pour nous emmener là où on doit arriver. Ruth, si tu ne marches pas avec Naomi, tu ne vas pas rencontrer Boaz. Si tu ne marches pas avec Naomi, tu ne rencontres pas Boaz. Ça, c'est la connexion humaine. Mais ce soir, je ne suis pas venu faire de l'apologie de la connexion humaine parce que plusieurs orateurs parleront de ça. Ce soir, je suis venu parler de la connexion suprême. Pour dire ceci, je peux m'appuyer, je peux avoir Joseph. Joseph, tu peux avoir quelqu'un en prison pour te prendre. David, tu peux avoir quelqu'un pour parler pour toi. Ruth, tu peux avoir Naomi. Mais si le ciel n'a pas ordonné à ces gens-là, la connexion humaine ne pourra rien faire. Si le ciel n'a pas ordonné, sur la terre, il n'y aura pas de mouvement. Tu peux connaître le président, tu peux connaître ses tantes, tu peux connaître même, je ne sais pas moi, la grand-mère du président. Tu peux tout connaître. Mais si le ciel n'a pas ordonné, toutes ces personnes vont te regarder seulement comme ça. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, accroche-toi à Dieu. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, la meilleure de connexion que tu peux avoir dans ta vie, le meilleur soutien que tu peux avoir dans ta vie, reste Dieu. Tu peux tout manquer. Tu peux manquer les vêtements. Tu peux manquer les chaussures. Tu peux même manquer être à la page pour faire les make-up. Quand on te regarde, tu regardes les prix du make-up, on te regarde, c'est bizarre. C'est pas grave. Mais si seulement tu as Dieu, si seulement tu as la meilleure connexion, si seulement tu as le meilleur Wi-Fi, oh mon Dieu, tu as le meilleur Wi-Fi. Dieu est un point d'accès. Lorsqu'il ouvre son point d'accès, celui qui est connecté bénéficie de Wi-Fi céleste, bénéficie des grâces célestes. Le Wi-Fi des hommes, il y a des mots de passe, il y a des choses, il y a des histoires. Mais lorsque Dieu ouvre son point d'accès dans le ciel, tout ce qui vient après est attiré comme des aimants. Automatiquement, les choses commencent à bouger autour de toi. Même les gens qui étaient censés te bénir sont obligés d'agir. Pourquoi? Parce que le ciel a bougé. Je parle de Dieu. Ce soir, je parle de Dieu. Dieu est la connexion suprême. Je disais ici, il y a au bureau, j'ai demandé à une collègue de me partager la connexion. Le nom de son Wi-Fi s'intitulait Somba Mega. J'ai dit, pas comment qu'il se respect. Et en plus, avec des mots de passe. J'ai fait, en plus. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Mutamo Kiliako Yebisayo Somba Mega. Mutamo Kiliako Yebisayo, yo pe luka parapluie na yo, hein. D'autres vont même t'exiger des choses. Viens coucher avec moi. D'autres vont même te dire, va dormir dans un cimetière. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que le Wi-Fi céleste n'a pas beaucoup d'exigences. Le Wi-Fi de Dieu n'a pas. Le point d'accès céleste, allez dire. Le point d'accès de Dieu. Connecte-toi à la source. Connecte-toi à Dieu. Connecte-toi à Dieu. Connecte-toi à Dieu. Luc, le texte que nous avons lu dans Jean chapitre 15, la Bible dit, je suis le cep. Et vous êtes les sarments.
Le cep, c'est, je peux dire en français simple, c'est le tronc qui porte les branches de la vigne. Si je peux même user un exemple facile, le cep, c'est le tronc, Yanzeta Manga. Pour qu'il y ait des branches, il faut qu'il y ait un tronc et des racines. Pour que les branches puissent s'étendre et que les branches puissent encore supporter, il faut qu'il y ait un tronc. Et la Bible ajoute, Jésus dit encore, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu es connecté où? Quelle est la branche auquel tu es connecté? Quel est le tronc auquel tu es connecté? Tu es connecté à quel tronc? Si tu es connecté au tronc des hommes, la vigne, les troncs là peuvent sécher. Et toi et eux, vous allez tout perdre. Le monde fonctionne avec le système des mandats. Aujourd'hui c'est ta saison, demain c'est la saison de l'autre. Facilement tu passes aux oublis. Facilement on t'oublie. Mais lorsque tu es connecté au véritable cep, tu es connecté à la véritable source, tu es connecté au véritable tronc, même s'il y a le désert, ce tronc-là ne sèche pas. Même s'il y a la tempête, le vent souffle fort, même s'il y a un tremblement de terre, les arbres de ce monde avec les tremblements de terre peuvent tomber, mais notre Dieu ne tombe pas. Il reste enraciné, il reste empilé. Il a dit, je suis le véritable cep. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, connecte-toi à la source, connecte-toi à Jésus, connecte-toi à Dieu. Ne cherche pas les branches des oncles, ne cherche pas. La Bible dit, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, d'autres sur leurs chevaux, mais nous nous appuyons sur l'Éternel. En lisant ce texte à la maison, j'ai essayé d'imaginer un peu cette histoire de ceux s'appuient sur leurs chars et d'autres sur leurs chevaux. Vous savez, dans l'ancien temps, les gens allaient en guerre, c'était avec les chars. Et devant les chars, c'est un pneu, c'est une petite voiture là avec des pneus accrochés à un cheval. Plus le cheval court vite, plus aussi le cavalier se sent quand même en sécurité. Mais une fois que le cheval est touché, et le char et le cavalier y tombent. Et facilement l'ennemi pouvait venir et le tuer. Mais nous, je n'ai pas besoin d'un cheval pour courir vite. Je n'ai pas besoin d'un char pour aller vite. Je n'ai pas besoin d'un char pour être mon soutien. Mais je m'appuie sur Dieu. J'ai fait de Dieu ma fondation. J'ai fait de Dieu ma base. J'ai fait de Dieu mon soutien. J'ai fait de Dieu ma source. Wi-Fi à Moutou. Mege Silaka. Mais notre connexion céleste, c'est haut débit. Notre connexion avec Dieu, il n'est jamais en panne de méga. Le Wi-Fi des hommes, on peut injecter des virus. Tu te connectes à quelqu'un, il t'injecte des virus et tu perds tout. Mais dans la connexion de Dieu, virus et côte à côté, tu coules. Non seulement tu reçois, mais tu grandis. Non seulement tu grandis, mais Dieu t'impose. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Si tu m'enlèves Jésus, je n'aurai rien. Si tu me déconnectes de Dieu, je n'ai plus rien. Si tu m'enlèves de la prise de Dieu, je n'ai plus rien. Je suis comme un ventilateur qui va tourner, et puis il va s'arrêter. Laissez-moi rester branché. Que l'Esprit de Dieu puisse continuer à tourner en moi. Qu'il m'alimente. Que le courant de Dieu traverse mon corps. Que le courant de Dieu traverse mon esprit. Je fonctionne grâce à Dieu. Ne me déconnecte pas. Ne me coupe pas la source. Laissez-moi rester connecté à Dieu. Frères, sœurs, la meilleure connexion, ça reste Dieu.
La meilleure connexion, ça reste Dieu. Tu es où? Tu es où? Tu es connecté à qui? Tu es connecté à qui? Qui fait de toi ce que tu es? Est-ce les amis? Est-ce les hommes? Qui fait de toi ce que tu es? Si c'est des hommes, ils vont te lâcher. Mais si c'est Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Il ne te lâchera pas. Il ne te quittera pas. Même lorsque tu seras en train de sombrer, il te tendra la main. Il te sortira des eaux. Il te fera asseoir avec lui. Qui t'entretient? Tu es connecté à qui? Ça brûlait dans mon cœur. Je disais à Dieu, aujourd'hui on a pris beaucoup d'appui. C'est comme si le message me prêchait moi-même parce que je me suis rappelé dans mes débuts. Je me suis vraiment vue dans mes débuts. Je me suis vraiment vue dans ma vie. Ah, Joyce. Mon ami Pierrot, j'ai passé 2 ans dans le chômage à force de compter sur les hommes. À force de compter sur les hommes. À force de dire, oui, viens, entre. Oui, on va te répondre. On va te donner. Oh, Joyce, ça va, ça va. Ton dossier évolue. Mais là où je suis entrée, ce n'est pas le venu d'un secours d'un homme. C'est venu, la vitesse à laquelle Dieu donne. La Bible dit tout don parfait, toute grâce excellente vient d'en haut, du Père de lumière, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. J'aimerais dire à quelqu'un, compte sur Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, compte sur Dieu. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de passer. Je ne sais pas quel problème tu es en train de passer. Mais j'aimerais te dire, compte sur Dieu. Tu ne seras jamais confus, compte sur Dieu. Le secours ne vient que de l'Éternel, compte sur Dieu. Connecte-toi à Dieu. Moïse, lorsqu'il devait aller voir Pharaon, Moïse ne savait pas parler. Dieu rassure Moïse en disant, ton frère Aaron sera avec toi. Dieu lui-même organise la connexion. Aaron était là pour être avec Moïse. Aaron était là pour parler avec Moïse. Il devait représenter Moïse. Aaron faisait entrer aussi Moïse dans le palais royal. Il accompagnait aussi Moïse. Mais Moïse ne comptait pas sur Aaron. Moïse comptait sur Dieu. L'erreur que nous commettons, c'est que même lorsque Dieu place à nos côtés des gens sur lesquels ils sont censés nous aider, plusieurs fois nous oublions Dieu. Nous commençons à compter sur les personnes que Dieu a mis à nos côtés. Moïse avait Aaron, Moïse avait Hur, Moïse avait Josué. Mais la Bible dit, lorsqu'on a lu Exode 33, que Dieu parlait à Moïse comme on parlait avec un ami. C'est-à-dire qu'au-delà des connexions que Moïse avait le temps de se connecter et se concentrer seulement au Dieu qu'il a connecté avec les hommes. Aaron, à un moment donné, le vent a soufflé. Aaron a cédé lorsqu'on a demandé de faire un veau d'or. Aaron, Dieu t'a placé près de Moïse. Mais si Moïse comptait seulement sur Aaron, mais Moïse aussi allait faire le veau d'or. Mais parce que Moïse restait toujours connecté à Dieu. Moïse a compris en disant, c'est bien, Aaron est là, Aaron m'aide à parler. C'est vrai qu'Aaron m'aide à faire des choses que moi je ne peux pas faire. Je n'ai pas la langue facile. Mais pour diriger Israël,
pour marcher avec le peuple, pour conduire ce peuple, je ne peux retourner que chez Dieu. Peu importe les connexions humaines que tu peux avoir, ils peuvent finir comme Aaron. Mais Dieu reste Dieu. Ils peuvent à un moment donné s'égarer. Mais Dieu reste Dieu. David, tu peux avoir à tes côtés Jonathan qui te dit oui, on va aller ensemble. Jonathan, on avance ensemble. Jonathan est mon meilleur ami. Mais lorsque Saoul se lève, Jonathan n'ira pas avec toi. David, tu vas fuir dans la cave d'Adullam. David, tu vas fuir où un endroit, il n'y aura que toi et Dieu. Un endroit où il n'y a que Dieu qui peut te transformer en roi. Et Dieu qui peut t'aider à régner sur Israël. Jonathan nous quitte toujours. Mais Dieu ne nous quitte pas. Jonathan, sur le parcours, il te dira des belles paroles. Il te fera même faire des vœux. Quand on te dit, hiya, toke, simba. Mais c'est comme il dit, moi na mai, kende kaka nzamba sanayo. Nzamba rosungami. Vous savez, c'est ça les amis. À un moment donné, il t'encourage. Oui, vas-y, fais. Oui, on est avec toi. Mais ce qui est dit, moi na mai, bon, Dieu va te. Mon cher, Dieu va t'aider. Mais je prie que Dieu te donne des amis qui, même lorsque ça va sombrer, même lorsque ça va bouger, même lorsque c'est écoïne de la nebinonionso, parce qu'ensemble, vous allez fléchir les genoux. Que Dieu nous donne des amis qui nous aident à nous connecter à Dieu. Que Dieu nous donne des amis qui nous permettent, même lorsque ça ne marche pas, on fléchit les genoux ensemble. Dès que Dieu te donne un ami, oh mon Dieu, lorsque ça ne va pas mal, lorsque ça va mal, il ne te dit pas toke lukanganga, toke lukanoko, mais un ami qui te dit ça ne va pas bien, premier réflexe, connectons-nous à la source. Que Dieu nous donne ces genres d'amis qui, lorsqu'il y a un problème, il ne réfléchit pas d'abord à des solutions humaines, il ne réfléchit pas d'abord à des relations humaines, mais qui nous disent Okabi Pierrot, prions. Maman Lisa, prions. Loin de nous les amis qui nous emmènent vers la perdition. Mais que Dieu nous rapproche de plus en plus de lui. Aujourd'hui, on va te poser la question. Osana parapluie? Oui. Osana connexion? Oui. Azawapi? Azana Lola. Est-ce qu'au Simba? Loge no wapi? Parole éternelle. Zambangonan. Yes. Venez me chercher. Faites tout ce que vous voulez. Vous allez me trouver dans la présence de Dieu. Dieu, la connexion suprême. Dieu, regarde ton voisin, dis-lui, Dieu est la connexion suprême. Regarde-le encore. Dis-le avec foi. Dieu est la connexion suprême. Manque les habits. Manque d'être à la page. Viens à l'église avec la seule chaussure que tu as. Viens avec la seule chemise. Ça nous est arrivé. Une seule chose nous motivait. Dieu seulement. Il y avait des temps avec mes amis, on priait pour tout et pour rien. De fois, on ne comprenait même pas pourquoi on priait. On s'enfermait seulement. Prier, caca. Dieu, on a cherché Dieu comme des malades.
On a prié comme des fous. À deux fois sans savoir pourquoi. Deux fois même sans raison. Mais simplement parce qu'on a compris aussi une chose. Si tu nous enlèves Dieu en ce temps-là et aujourd'hui, on ne pourrait rien faire. Je suis le cep. Il est la source. Fais tout. Mais Dieu est la source. Dans les études, Dieu est la source. Oh, tout qui est le branchement. En fait, le mot connexion a beaucoup de thèmes si on actualise ça. D'autre part, tout qui est le branchement. Branchement, assistant, on a branchement. Dieu a l'équipe branchement. Zambé a l'équipe branchement. Assistant à Kolia Omboko. Assistant à Kolia au même donné. Tu couches avec lui et puis après au zuité. Nandimi na zoate. Mais que je reste connecté à Dieu. Ne perds pas ta relation avec Dieu. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, ne perds pas ta relation avec Dieu. Ce soir, je suis venu encourager quelqu'un en disant, tu es dans le bon, tiens bon, ça va marcher. Ça va marcher. Mais Mokambi, je prie, naza nanga connecté, na priya kanangai, c'est na tanga kananga Bible, mais je ne vois pas les résultats. Sur le coup, tu ne vois pas les résultats. Tu as l'impression que tu pries enfin. Tu as l'impression que les prières aux osala et aux kekanase. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Pendant cette codrage, tes prières ont reçu l'exaucement. Ah, je pensais que j'ai parlé à quelqu'un. Vous savez pourquoi? Parce que le point d'accès céleste est ouvert en ces lieux. Le point d'accès céleste est ouvert en ces lieux. Et le moyen par lequel nous bénéficions du Wi-Fi céleste, c'est la prière. Dis à ton voisin la prière. Le point, le centre, ou je peux dire la chose qui nous permet d'être connectés avec Dieu. L'une des choses, d'abord la première, je dirais la prière. Bien-aimé, lorsque l'on prie, lorsqu'on s'approche de Dieu, comme on l'a lu avec Moïse, Moïse entrait dans la tente d'assignation, Moïse entrait dans la présence de Dieu. La Bible dit que Moïse parlait avec Dieu et Dieu parlait avec Moïse. Ce dialogue entre les deux faisait en sorte que les deux étaient connectés. Ils avançaient simultanément. J'ai beaucoup aimé ce que King a dit hier, parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que Christ vit en moi, je passe du temps avec lui. Je prie, je fléchis les genoux. Quand ça ne va pas, je rentre dans la prière. Quand ça va, je vais en prière. Quand je pleure, je prie. Quand je danse, je prie. Quand je joue, je prie. Quand je suis au travail, je prie. Partout où je suis, je prie. Mon but à moi, rester connecté à Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La prière est le moyen par lequel tu restes connecté à Dieu. La prière est le moyen par lequel, lorsque tu t'approches, Dieu aussi s'approche de toi. À deux fois, on salue Dieu de loin. Bokamira, il y a des gens qui s'approchent de Dieu seulement quand ils sont ici à l'église. Sobabito prier 15 minutes. Si 15 minutes sont finies, tu rentres à la maison, tu dors, tu ronfles, tu te réveilles le matin, tu dors, tu manges, tu ronfles, tu fais tout. Je suis sûre que ta vie est remplie de virus. J'aimerais dire à quelqu'un, fais de Dieu ta vie.
Fais de Dieu ta priorité. Fais de Dieu ta connexion suprême. Fais de Dieu ton ami fidèle. Fais de Dieu ton collègue. Fais de Dieu ton mentor. Fais de Dieu ton père. Fais de Dieu ton meilleur ami. Fais de Dieu ton coach. Fais de Dieu ton influenceur. Déjà, je n'ai jamais compris le concept d'influenceur. Là, j'ouvre une parenthèse. Je m'adresse aux sœurs. Comment vous pouvez suivre quelqu'un, qui s'habille très mal, mauvaise moralité, qui couche avec des hommes, et vous êtes là en train de taguer influenceuse, influenceuse. Elle t'influence en quoi? En quoi est-ce qu'elle vous influence? Suivez des gens qui vous influencent dans la foi chrétienne. Suivez des gens qui vous disent « lié. Oh mais non, cette sœur est un défi. Cette sœur est un challenge. Comment elle fait pour faire ce qu'elle fait et elle a des résultats? Et si tu t'approches d'elle, elle va te dire « Elle n'a que Jésus. » Restons connectés à Dieu dans la prière. La deuxième chose qui fait en sorte que l'on soit connecté à Dieu, c'est lorsqu'on donne notre vie à Jésus. C'est lorsqu'on donne notre vie à Jésus. Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé Adam, il l'a placé dans le jardin d'Éden. L'homme était connecté à Dieu, l'homme vivait avec Dieu. L'homme avait cette relation, il avait cette proximité avec Dieu jusqu'à ce que Ève tombe sous l'emprise du serpent et elle entraîne avec elle Adam dans la chute. L'homme s'est détaché de Dieu. Cette connexion a été rompue. Le péché fait en sorte que nous soyons déconnectés de Dieu. Le péché fait en sorte que même lorsque tu veux essayer d'arriver, le mot de passe céleste ne te permet pas d'entrer. Pourquoi? Parce que le péché est avec toi. Mais lorsque tu donnes ta vie à Jésus, le Wi-Fi pour toi avec Dieu, il est ouvert. Jésus est venu pour nous réconcilier avec le Père. Jésus est venu pour que toi et moi, nous puissions avoir accès à la présence de Dieu. Que nous puissions avoir accès à la connexion suprême avec Dieu. Et ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, si tu es ici, tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, il est possible que tu le fasses. Ce soir, ici et maintenant. Parce que ça se passe maintenant. Parce que les minutes qui vont suivre, les choses sont en train de changer pour ta vie. Et je n'aimerais pas que tu sois parmi les personnes qui vont rester en arrière. Parce que lorsque l'eau est agitée, le premier qui saute reçoit la bénédiction. Mais ce soir, l'eau est agitée. Seuls ceux qui sont enfants de Dieu vont ressortir avec la bénédiction. Reçois Jésus dans ta vie. Accepte-le. Marche avec lui. Aime Jésus. Chéris-le. Chouchoute-le. Yeswazagou. Yeswazagou. Il n'y a pas quelqu'un qui me donne des belles paroles comme lui. Lorsque je pleure, il arriva un temps, je devais posséder quelque chose, mais je l'ai raté. J'ai tellement pleuré. Lorsque je me suis enfermée dans ma chambre, il a commencé à me parler dans mon cœur. Il m'a dit, Just, pourquoi tu pleures? Tu sais que je t'aime. Peu importe ce que tu as perdu, je reste Dieu. Peu importe ce que tu perds, même si tu pleures, ça ne va pas ramener la chose. Mais sache juste que je suis avec toi. Le fait que je sois avec toi, c'est l'assurance de tout ce que tu peux avoir. Vous savez, bien aimé, j'ai arrêté de pleurer. Je me suis relevée. J'ai dit non, 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 non. Si Jésus est avec moi, je peux perdre les biens. Je peux perdre des choses que je pensais être importantes pour moi. Mais le fait juste qu'il soit avec moi me garantit que j'aurai encore même plus que ce que j'ai perdu. J'ai aimé, c'est quel chanteur qui a dit Yeswaza bien. Yesu aza bien. Bokami Pierrot. Yesu aza bien. Yesu. Je ne parle pas de quelqu'un que j'ai entendu parler. Je parle de cet homme que j'ai rencontré sur le chemin.
Je parle de cet homme qui m'a pris de quelque part. Une fois, quand je me suis convertie, quelqu'un m'a dit, toi tu t'es converti, on te donne quelques jours, tu vas revenir avec nous. Les années sont passées. Cette personne m'a vu en train de prêcher. Il est venu me voir, il m'a dit, je n'aurais jamais cru que toi tu pouvais devenir ce que tu es devenu. Bien-aimé, c'est Dieu qui change. C'est Dieu qui change. Peu importe l'image que les gens t'ont donnée, peu importe le statut que les gens t'ont donné, enfant rebelle, enfant têtu, moi nayo kakate, je ne sais pas moi quelle étiquette on t'a donné. Moi on m'appelait fille légère et future prostituée. Mais l'Éternel a changé ce nom. Je suis Joyce Chamala, fille de Dieu, née de Dieu, ouvrière à la parole éternelle. Je sers Dieu, je crois en Dieu. Je pouvais aller en boîte avant. Aujourd'hui, tu vas me chercher en boîte. Tu ne me trouveras pas. Tu vas me trouver ici. Samedi, je pouvais aller dans des booms, dans des shows. Mais tous les samedis, je suis ici à la jeunesse parole éternelle. Je suis le fruit d'un travail de Dieu. Je suis le fruit d'une transformation. Je suis passé à la connexion avec Dieu. Dieu m'a débranché du monde. Il m'a reconnecté à lui. La sœur Fazil a pu témoigner. J'étais parmi les dérangeuses de la classe. J'étais parmi les dérangeuses. Mais s'il y a des gens, vous savez quand on dit qu'il y a des gens qui te connectent à Dieu. Lorsque je voyais cette sœur m'emmener à l'église, elle me tirait comme ça. On part à l'église. Des fois même avec l'uniforme. Toti biso wana pied, na pont. Pour makelele oyo to lasi uniforme. Biso wana tozo ye église. Après les coups, bien aimé, je ne parle pas d'un Dieu que je ne connais pas. Je parle d'un Dieu que j'ai vécu. Je parle d'un Dieu qui m'a changé. Il m'a pris de loin. Il m'a ramassé. Il m'a lavé. Il m'a fait asseoir. Je ne suis pas encore arrivé. Mais je sais que demain me réserve quelque chose. Je ne suis pas encore arrivé. Ne nous regardez pas comme ça. Demain encore réserve quelque chose. Bien-aimé, sois connecté à Dieu. Sois connecté à Dieu. Sois connecté à Dieu. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas quel est le problème qui te prend. Je ne sais pas quelle étiquette on t'a donné. Je ne sais pas quelle histoire tu vis. Mais j'ai une bonne nouvelle. Sois connecté à Dieu. J'ai envie de crier. Sois connecté à Dieu. Shalakeya Masabia. Sois connecté à Dieu. Maman, tu pleures. Papa, tu pleures. Les résultats ne suivent pas. L'échec continue. J'aimerais te dire, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Sois connecté à Dieu. Je peux perdre l'argent. Je peux perdre le soutien. Je peux perdre l'amour des hommes. Mais je ne peux pas perdre Dieu. Je ne peux pas perdre Dieu. Jeunesse parole éternelle. Ne perds pas Dieu. Salabra de Velia. Soutia telemeshaya. Yeah. Shaka. Ce que j'aime lorsqu'on est connecté à Dieu, les malades sont guéris. Lorsqu'on est connecté à Dieu, les paralytiques marchent. Lorsqu'on est connecté à Dieu, les sourds entendent. Lorsqu'on est connecté à Dieu, les aveugles voient. Lorsqu'on est connecté à Dieu, les pécheurs sont transformés en enfants de Dieu. Lorsqu'on est connecté à Dieu, je parle de Jésus. Je parle de Jésus. Je m'aimerais dire à quelqu'un, perds tout. J'insiste encore, perds tout. Accepte de perdre, mais gagne un royaume. Accepte de perdre, mais gagne le royaume. Perds. Il consiste à se dépouiller. Dépouille-toi, mais gagne Jésus. Chante de Bresson. Est-ce qu'on peut s'élever? Luciana Bledia Falake Sadia. Blosia qui la machite. Je disais dans mon message
que la connexion avec le ciel était déjà ouverte. Et les personnes qui sont connectées, les personnes qui sont capables d'entendre ces choses, peuvent monter avec moi en prière jusqu'à ce que tu touches ce que l'Éternel t'a promis. Allo siamandi le vele che la bashati abrade ayabasaka la baya. J'aimerais que l'on prie comme ceci. Avant qu'on prie, d'abord j'aimerais lancer cet appel. Tu es ici. Hier on a prêché, on a lancé l'appel, mais tu as quand même senti dans ton cœur une résistance qui te dit non, ne donne pas ta vie à Jésus. Coqueter, ça va aventure. Mais le Seigneur t'a encore parlé ce soir. Si tu es là, est-ce que tu peux venir ici devant? Tu as l'opportunité de donner ta vie à Jésus. Le temps t'est donné. De partout où nous sommes, est-ce que nous pouvons venir ici devant? Nous allons prier. On a prêché hier. Aujourd'hui, le Seigneur te reparle encore. Il te dit, ce temps, il est pour toi. Je suis venu pour te visiter pendant cette codrage. Si tu es là, est-ce que tu peux venir ici devant? Nous n'avons pas beaucoup de minutes. Je pense que mon temps arrive à sa fin. Si tu es là, est-ce que tu peux venir rapidement ici devant? Ne regarde pas ton voisin, ne te dis pas, ah, voisin, non. Le Seigneur est venu pour toi. Le Seigneur est venu pour toi. Si tu...